Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous présentons ici notre base pour près de 2 semaines sur les îles Lofoten. C'est cher, mais il est difficile de loger bon marché ici. Nous profitons pleinement de la maison louée en cuisinant nous-mêmes. Les seuls voisins qui nous côtoient sont des moutons. Nous revoyons souvent des aurores boréales. Ce voyage sort un peu de notre cadre habituel. On a certes notre petit camping-car avec nous, mais on loue aussi une maison sur place pour près de 2 semaines. On veut que notre fils nous accompagne et comme il y a de la place, il peut aussi amener son meilleur ami. Il reste à trouver une maison adéquate et ceci longtemps à l'avance, car les îles Lofoten sont extrêmement prisées. En saison, on y trouve plus de touristes que de logements. Pour en rajouter à cette difficulté, il y a ses prémices. Centré dans l'arc des îles pour ne pas avoir trop à rouler. Les parties qui nous intéressent se trouvent principalement entre Ningsver et le bout de la route à l'ouest. Sans pollution lumineuse pour voir des aurores boréales. Donc hors des villes et idéalement loin des routes. Idéalement avec vue mer. Ce n'est pas trop difficile dans la région. Alex recherche vraiment longtemps. Le critère du prix est vite malmené. Il est impossible de trouver un tel logement à moins de 200 € par nuit. On tombe finalement sur une maison avec vue vers le nord-est. Donc pas de coucher de soleil, mais ils sont rares au Lofoten. C'est une grande rade au nord d'un passage entre des îles principales de l'archipel. La route au bord de cette grande baie ouverte vers le nord est en cul-de-sac sans grandes habitations. Notre choix tombe sur une offre Airbnb à Sorsanness dans la commune de Napp. Nous payons 2420 € pour 12 nuits et 4 personnes adultes. Storsanness est un hameau de quelques maisons construites sur des rochers un peu plus hauts que le reste de la côte. On peut en faire le tour côté mer. Les grandes baies vitrées permettent de faire des vidéos en accéléré. Les vues de cette vidéo datent des 2 semaines passées sur place. On voit souvent des nuages, mais cela est trompeur. Nous sommes bien sûr plus souvent à la maison quand il fait moche. Cela change aussi souvent par demi-journée. Nous passons bien sûr beaucoup de temps à regarder par les grandes fenêtres sur l'océan. Les montagnes en face ne comptent pas parmi les plus connues de l'archipel des Lofoten, mais elles sont bien représentatives. Alex et André graviront aussi la marquante montagne pyramidale nommée Offersøykamen en face. La maison dispose à côté du salon d'une cuisine assez grande côté nord. Une chambre à coucher avec un lit double et une salle de bain se trouve à l'arrière de la maison. La partie basse est moins bien aménagée, les propriétaires disent vouloir rénover cette partie bientôt. Il y a une buanderie, une petite chambre avec un lit simple et une un peu plus grande avec des lits superposés. Une salle à eau avec seulement une toilette et un lavabo est également disponible en bas. La caméra est toutes les nuits en action. Sur les 12 nuits sur place, on a des aurores boréales durant 4 nuits. La nuit du 9 au 10 septembre 2022, il n'y en a pas. Il y a des moutons un peu partout sur les îles Lofoten. C'est peut-être dû au fait qu'il n'y ait pas de loup ici. Comme en Islande, on les trouve en été souvent par 3. C'est la mère avec 2 jeunes de l'année précédente. Contrairement à l'île lointaine, ils sont ici bien moins peureux. On les trouve autour des maisons qui sont sans clôture. Ils se frottent au pare-choc des voitures sans les rendre plus propres.
Les chambres se chauffent avec des radiateurs électriques assez puissants. Le salon dispose d'une clim qui fait aussi chauffage et d'un poêle à bois. Chose importante, le bois n'est pas fourni, il est rare au Lofoten et très cher sur place. Pour cette raison, nous avons amené des restes de bois de construction de meubles pour la cuisine, cela inclut une grande partie de bouleau et de hêtre, donc aussi du bois dur. Arrangé pour minimiser la place, ce bois ne gênait pas et il a suffi pour chauffer le poêle une dizaine de fois. C'est nécessaire parce que la clim ne suffit pas pour sécher les vêtements et les chaussures après les randonnées très humides. C'est d'ailleurs un des points de critique que nous avons communiqué aux propriétaires, le manque de moyens de faire sécher des vêtements et des chaussures. Un seul petit étendoir est absolument insuffisant pour 4 personnes qui rentrent quasiment tous les jours trempées de randonnée. Le poêle n'est pas bien grand et ne tient pas bien la chaleur. Ce qui lui manque surtout, une construction par-dessus pour faire sécher les chaussures. La Wi-Fi et le roaming européen rendent la tentation d'être en ligne tout le temps très grande. Il faut cependant reconnaître que nous cherchons souvent des détails sur des randonnées que nous voulons faire le lendemain, nous accordons tout ceci avec les prévisions météo très capricieuses et bien sûr, il faut aussi documenter tout ça sur notre compte Instagram, mais il faut aussi prendre note pour écrire ce blog après être rentré. L'équipement en matière de couverts et de pots de cuisine est complet. Cela vaut aussi pour la lessive en poudre et le produit pour le lave-vaisselle. Il y a quelques épices, mais cela ne semble pas bien ordonné et on dirait que ce sont des choses que d'autres locataires ont laissées sur place. Les bières norvégiennes sont très bonnes et pas excessivement chères. Avec Alex, nous avons notre cuisinière avec nous. On profite pleinement de la cuisine, surtout que les restaurants sur place sont rares, chers et pas forcément bons. On fait même notre propre pain avec une recette spéciale à faire sans machine. On prépare aussi nos propres cannelknutter. Le rocher Napsolmen est plus prononcé que le reste de la côte. Il s'avance un peu vers la mer. Il forme le virage intérieur du courant Napstromen. On y trouve un phare et on pense que c'est uniquement pour celui-ci que l'on a aménagé un chemin le long des rochers. Le ciel est couvert, il y a des petites vaguelettes, le soleil ne projette pas notre ombre sur la surface de l'eau, le rocher est haut, il n'y a pas d'algues et surtout nous sommes dans la zone du courant Napstromen. Ce courant n'est pas visiblement prononcé ici parce que la largeur atteint 1 km un peu plus haut. Mais la profondeur n'est que d'une vingtaine de mètres. André commence par emmêler son hameçon avec le fil, puis à l'arracher parce qu'il reste coincé dans les rochers. Pendant ce temps, Nicolas est beaucoup plus performant. Il sort un lieu jaune après l'autre. Ce ne sont que des lieux et pas des maquereaux, mais c'est déjà ça. On les mange le soir même. Les fenêtres norvégiennes sont spéciales. Il faut les débloquer pour les ouvrir complètement. On a cherché assez longtemps cette astuce. Parfois les aurores boréales ne sont que quelques voiles verts difficiles à apercevoir. Parmi les traces vertes se trouvent cependant ici aussi des traces violettes. At my feet, yeah. So take me higher, baby. Let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running, running, running for you. So I'll keep running, running, running for you.
Les jours de pluie, on marche dans une végétation assez profonde tout comme d'autres animaux domestiques. On voit souvent des racks à morues sur les côtes norvégiennes au nord de Trondheim. La richesse des îles Lofoten était les morues pêchées en automne et séchées durant l'hiver à l'air froid et sec. On trouve aussi des racks sur cette côte entre Naples et Mirlande. Il y en a qui sont à l'abandon et d'autres qui sont en bon état et sans doute encore utilisés durant l'hiver. Les aurores boréales se voient aussi bien de la maison. Comme cela se passe surtout la nuit vers 1h du matin, nous ne sommes pas toujours réveillés. André installe alors la GoPro branchée sur le secteur. On met le mode nuit en accéléré, durée illimitée et intervalle 5 secondes. Cet intervalle court limite aussi le temps d'exposition à 5 secondes et reste ainsi dans l'intervalle pour limiter la transformation des étoiles ponctuelles et mouvantes en tirets. Le double vitrage est cependant gravement handicapant avec les autres sources de lumière. On peut certes tout éteindre à l'intérieur, mais il reste des lumières des autres maisons, la lune et parfois les voitures qui passent. Tout cela se reflète dans le double vitrage. La GoPro pourrait être mise dehors, mais alors sans la brancher sur le secteur car il faut pour cela ouvrir la trappe étanche. La batterie ne tient pas plus d'1 heure. Tout cela doit encore être optimisé. De notre maison louée à Storsandnes, il n'y a que 5 minutes pour rejoindre à pied une plage paradisiaque. Panorama magnifique, sable fin. Seul bémol, l'eau dépasse rarement 12 degrés et l'air ambiant est souvent rafraîchi par un fort vent. Inutile de dire que la plage est toujours vide de monde. Frédéric, Nicolas et Alex se sont mis dans la tête de se baigner ici. André refuse, il lui faut soit l'eau, soit l'air de température plus clémente. Il fait le photographe et vidéaste. Uniquement Frédéric se jette vraiment dans les flots. Les deux autres font trempette. Frédéric a pris l'habitude de prendre des douches froides tonifiantes, ceci l'aide beaucoup à affronter cette eau froide. Il dit cependant avoir vraiment eu froid en sortant de l'eau et il met du temps à retrouver une température normale, même après une douche chaude. Il faut sans doute s'échauffer davantage avant d'entrer dans l'eau. Nous nous rendons cependant aussi souvent à la plage rien que pour la vue sur la rade et les montagnes en face. Un des derniers jours, nous nous forçons à poser pour la photo sur la plage à 4.
L'accéléré permet aussi de voir l'évolution des nuages. Ici, ils vont vers l'est, mais souvent il y a aussi un courant vers le sud. Le spectacle du dernier soir est un arc-en-ciel complet au-dessus du Hofersøykamen. Nous reprenons par la suite le récit chronologique avec une rando de Nesland à Nusfjord. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.